campagne, mon ciel gris. Un bonjour à la famille et à moi les jolies filles de Paris. C'est Noël dans 4 jours, Noël et ses joyeuses cloches. C'est Noël. Déjà le réveil dans sa poche. C'est Noël dans 4 jours, oui, c'est convenu, oui, mon coco, prends-moi chez Loulou, rue de 16. Nous souperons au Monico, j'ai retenu la table 16. 1000 baisers de ta Mimi qui t'écrit par un froid atroce. Et surtout, n'oublie pas, mon gosse, le manteau que tu m'as promis. Ce n'est qu'un billet doux, mais c'est tout un programme. C'est une lettre de femme. Je vous attends, mon doux promis, pensez si je compte les heures, en préparant mes beaux habits, pour vous j'embellis ma demeure. Tante Jannick, l'oncle Joël, prépare le cidre et les tartes. Dans la forêt, mes frères partent chercher la bûche de Noël. Ce n'est pas le billet d'une grande madame, c'est une lettre de femme. Mon cher enfant, il fait froid, les chemins sont blancs, et près du feu qui se consume, je t'écris de mes doigts tremblants sous la vieille lampe qui fume. Ce n'est pas gai sous notre toit, mais tu vas venir pour les fêtes. Ça me rend toute guillerette. Songe que je n'ai plus que toi. Cette lettre où ma mère a mis toute son âme, c'est une lettre de femme. C'est Noël dans 4 jours, Noël et ses joyeuses cloches. C'est Noël, nous partirons si bien, que vers nos amis, vers nos amours, vers nos amours. Dites donc, mon petit Gamao, quand vous décachetez votre correspondance, vous devriez grimper sur le pont. Pourquoi? tous ces parfums de vos poules nous asphyxient. Ça nous entête. Dites que ça vous embête. Ah, je vous jure que ma permission sera bien occupée. Voulez-vous l'emploi de ma quinzaine? Lulu, Viviane, Maud. Ça y est, bonne nouvelle. Je l'ai, mon appartement. Mes compliments, Bellori. Enfin, vous pouvez qu'envoler. Eh, pas trop tôt. Pensez, voilà 7 ans que je cherche. Lieutenant, faut-il emballer les 15 pyjamas? Eh oui. Et les 30 paires de chaussettes de soie? Eh oui, tout. Allez, va. Bien, lieutenant. Oh, toutes les munitions de guerre, ça va barder.
Prenez garde aux femmes, Kermao. Et à force de papillonner, vous finirez par vous faire épingler. Turlututi. Les femmes, voilà notre véritable écueil à nous, officiers de marine. C'est à terre que les marins font naufrage. La chaloupe et les 3 canottes sont parées pour le départ des permissionnaires. Bien, dans 5 minutes, on pourra pousser. Pour l'officier de quart, un radio du ministère de la Marine. Donnez. Que dit ce télégramme? Ah, je ne sais pas. Il est chiffré, et il y en a long. 120 groupes de 5 chiffres. Bon. Mon pauvre Kermao, ça sent mauvais. Mais taisez-vous, oiseau de mauvais augure. Supervielle, allez me chercher le code. Voici la clé de l'armoire. Mais plus vite que ça, mon vieux. Voulez-vous qu'on vous aide à le traduire, ce radio? À nous 6, ce sera l'affaire de 5 minutes. Qu'est-ce qu'il peut bien contenir? Un message aussi long ne présage rien de bon. Tous ces chiffres, tous ces groupes, j'ai bien peur que ça nous coupe notre permission. Un message aussi long ne présage rien de bon. J'ai bien peur que ça nous coupe notre permission. Ce sans-fil qui tombe du ciel, ça sent la bûche de Noël. Voici le code. Quelques chants, adieu vos vaches et cochons. Déchiffrons et traduisons ces sacrées combinaisons. Déchiffrons et traduisons ces sacrées combinaisons. Silence, je commence. 8122, Le ministère de la Marine. À sac bleu, le ministère, il faut se taire. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut? 5532, Ordonne au croiseur Montesquieu 025, Après, après, de se tenir prêt. 133. à quoi? À quoi? Avez-vous fini de crier? D'être prêt à appareiller. J'avais raison d'avoir le trac, nos permissions sont dans le lac. J'avais raison d'avoir le trac, ma permission est dans le lac. 102, Messieurs, fermez vos becs. Que veut dire ceci? Avec Avec qui? Avec qui? 3000, Mon oppressance, c'est la tuile. Avec, allons, explique. au ministère de la République. C'est magnifique. 622, Accompagné de 709, secrétaire du commissaire. Un haut commissaire, un secrétaire, un petit voyage officiel. Un haut commissaire, un secrétaire, c'est bien la bûche de Noël. l'ordre nous vient du ministère, rien ne sert de récriminer. Qu'est-ce qu'il a donc ce haut commissaire à venir nous examiner? Ah, si l'on ne peut rien faire contre le commissaire, on se rattrapera et l'on se vengera sur le secrétaire. Qu'est-ce qu'il prendra? Qu'est-ce qu'il prendra? Le secrétaire du haut commissaire, c'est lui qui paiera. S'il les coopérera, on lui apprendra, on lui montrera qu'on n'a pas le droit de faire à des pauvres permissionnaires une blague aussi sévère que ça. On n'a pas le droit de faire à des permissionnaires une blague aussi sévère que ça. On n'a pas le droit de faire à des permissionnaires une blague aussi sévère que ça. Et voilà, à chaque permission, on écope. Blangy, prévenez l'équipage qu'il y a contre-ordre, que les 400 permissions sont suspendues. Oh, eh ben ils vont en faire une musique. Vous, Supervielle, portez tout de suite au commandant une copie du radio. Vous savez où il demeure? Oui, à Toulon, au Morillon. C'est ça. Allez. Bien, le lieutenant. Lieutenant, la cantine est faite. Eh bien, défait-la. S'il vous plaît, Ben, arrive les pyjamas, les caleçons, les chaussettes de soie dans leur tiroir, les parfums sur la toilette. Allez-y. rangez les parfums. Ça sent mauvais, Allez, on ça. prend la mer. Et ma chère bourgeoise? Et quoi, ta chère bourgeoise? À ma promise de Cherbourg? Qui est-ce qui va l'épouser? Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche, ta chère bourgeoise? Va falloir, moi, que j'envoie une circulaire à toutes mes poules de Paris pour décommander mes rendez-vous. Et moi, mon appartement que je devais signer jeudi. Et vous, docteur, vous ne dites rien? Moi, ça me rend malade. Messieurs, pas de jérémiade. Le commandant est absent. Facilitons-lui la besogne. Capitaine, pas besoin d'aller chez le commandant. Sa vedette vient d'accoster. Il me suit. Vous lui avez remis copie du radio? Oui. Le commandant, messieurs. Bonsoir, messieurs. Je suis au courant par préfecture maritime. Dispositions immédiates. Réception au commissaire, puis Pradal. Messieurs, sitôt le haut commissaire à bord, lèveront l'ancre. Bien, commandant.
Mais où allons-nous loger ces messieurs? Au commissaire dans ma chambre de réserve. Et le secrétaire? Lui donnerai votre cabine. Ma cabine? Pourquoi la mienne? J'y ai droit, ma chambre, je ne suis pas le plus jeune en scène, moi je l'ai aménagée. La désaménagerai, voilà tout. Et toutes mes affaires, mon linge, mes documents, mes photos, mes souvenirs personnels. J'ai dit secrétaire dans votre cabine. Irez coucher entre pont, batterie, casemate, débrouillez-vous, moi bas l'œil. Bien, commandant. Je vais te les accueillir, ces deux-là. Lieutenant, c'est fait, la cantine est déballée, j'ai tout rangé. Eh bien, tu vas la refaire, tu porteras tout dans la batterie où je m'installerai. Drôle d'idée, mon lieutenant. Mais pas de commentaires, allez, où? Bien, mon lieutenant. J'en fous rien dans la cantine, il est encore capable de changer d'idée. Psst, Vincent. Commandant. Vous mettrez à la disposition secrétaire au commissaire. Resterez attaché à sa personne. Bien, commandant. Comme qui dira un homme de chambre. Oh, ça me va pas du tout à moi. La vedette du préfet maritime à bord. Attention. Vous rappelle, messieurs, au commissaire à droit, honneur extraordinaire. Vice-amiral en mission. Déferlez le pavillon, vice-amiral. Salut! 17 coups de canon! Oh! Oh, sacrebleu! C'est bien fait, ils viennent secouer l'oignon. Levez le pied, baissez la tête. J'ai manqué la marche, c'est bête. Voici votre chapeau blanc. Voici votre lorgnon, monsieur le haut-commissaire. Il n'est pas cassé, j'espère. Non, mais je vous prie de faire cesser cette musique, ce canon. C'est le salut réglementaire qui vous est dû. C'est superflu. Assez d'argent et le temps perdu. Bon, rompez la garde! Faites cesser le rappel! Cessez le feu! Mais pardon, votre secrétaire ne doit-il pas venir aussi? Mais si, me voici, monsieur le matelot, merci. Qu'est-ce que ces deux jambes-ci? Qu'est-ce que c'est que ces deux jambes-ci? Je vois, je devine et soupçonne que ma jupe un peu vous étonne. Ce n'est pas moi, c'est évident que vous entendiez, commandant. Pardonnez-moi, je suis confuse et de ma venue, je m'excuse. Mais quand vous connaîtrez nos liens, vous comprendrez pourquoi je viens. Je suis le secrétaire de mon papa. Lui étant nécessaire, je suis ses pas. Car il ne peut rien faire s'il ne m'a pas. Je suis le secrétaire de mon papa. Elle est le secrétaire de son papa. Je sais très bien qu'on ne voit guère de femmes sur un bateau de guerre. Mais si le règlement est formel, moi, mon cas est exceptionnel. Tous les deux, la fille et le père, nous faisons, comme on dit, la paire. Et depuis qu'il est mon patron, jamais nous ne nous séparons. Je suis le secrétaire de mon papa. Lui étant nécessaire, je suis ses pas. Car il ne peut rien faire s'il ne m'a pas. Je suis le secrétaire de mon papa. Elle est le secrétaire de son papa. Elle est le secrétaire de son papa. Commandant, voici mes pouvoirs. Désigné par un vote de la Chambre, j'ai mandat d'enquêter et rapporter toute chose appartenant à l'armée navale au cours de sa tournée actuelle dans la Méditerranée. Je sais. Mais mademoiselle comprend pas. Règlement s'oppose, pas de femme à bord, formel. Voici mon titre de passage, commandant. Alors différent, mademoiselle, excusez. En règle. Monsieur le haut-commissaire, profond respect. Mademoiselle, hommage. Commandant, Béatrice, tenons-nous à notre place et c'est entendu. Je ne serrai les mains à aucun de ces messieurs. Bien, papa. Alors moi non plus. Je ferai comme toi. Messieurs, priez de reconnaître monsieur Pipradal, haut-commissaire auprès armée navale.
vous enjoint de lui donner tout renseignement, information compatible avec service, naturellement. C'est curieux, il parle petit nègre. Vous présente aussi mademoiselle Pipradal, fille et secrétaire accréditée. Inutile d'expliquer à marin français, circonstances exceptionnelles, respect, politesse, courtoisie, vieille tradition. Permettez, vous présente officier du Montesquieu. Gerville, commandant. Lieutenant de vaisseau au Bourdin. Enseigne des vaisseaux au Kermao. Messieurs. Ne leur souris pas comme ça. Messieurs. Subervielle, enseigne des vaisseaux de première classe. Blangy, officier mécanicien, première classe. Bellory, commissaire, première classe. Muriac, médecin principal, première classe. Ah, ça, ils sont tous de première classe. Oh, il faudra que je mette ordre à ça. Mon lieutenant, votre cabine est complètement déménagée. Monsieur Kermao, vous prie de conduire mademoiselle jusqu'à votre cabine. Oui, commandant. Si monsieur... mademoiselle le secrétaire veut se donner la peine de me suivre. Je vous suis, monsieur. Ce petit officier m'a l'air prétentieux et désagréable. Mince, c'est un secrétaire en jupon. Excuse, mademoiselle, je vous suis parce qu'il paraît que je suis votre homme de chambre. Oui. Eh bien, suivez-moi. Ce n'est pas banal. À tout de suite, papa. Ah, tout de suite, mon petit. Monsieur le haut-commissaire, l'équipage est rassemblé. Désirez-vous faire son inspection? Inutile. Je ne suis pas ici pour flâner. Nous devrions déjà être en mer. Si monsieur le haut-commissaire veut commander la manœuvre de départ, ça ira plus vite. Ah, je n'ai pas cette intention. Mais je veux tout observer, de tribord à bâbord, tout noter, tout voir. C'est mon rôle. Espérons, monsieur le haut-commissaire, que vous n'aurez aucune critique à faire. Je l'espère aussi. Par ici, monsieur le commissaire. Ah oui, à bâbord. Non, à tribord. Bon, c'est la même chose. C'est tout de même vexant de ne pas pouvoir arriver son clou à un crâneur qui n'y connaît rien. Qui ne sait pas distinguer le bâbord du tribord. Qui s'épatera de voir des fils à la télégraphie sans fil. Et qui me fait rater mon appartement. Eh bien, docteur, ça ne vous fait rien? Vous ne dites rien. Moi, ça me rend malade. Alors, Kermao, elle est installée? Qui? La secrétaire. Je ne sais pas, m'en fous. Vous en avez de la chance. Une jolie fille dans votre cabine. Oui, ça me fait belle jambe. Comment la trouvez-vous, la petite? Embêtante. Elle n'a pas sali ses gants à nous serrer la main. Elle a l'air aussi poison que son père, c'est pas peu dire. Attention, la voici. Pardon, monsieur... Kermao. Monsieur Kermao, pourrais-je vous dire un mot en particulier? J'ai compris, mademoiselle. Je me retire. Monsieur Kermao... C'est qu'elle peut m'agacer avec son sourire. Vous devez m'en vouloir beaucoup, n'est-ce pas, de vous avoir mis à la porte de votre petit chez vous? Mais non, mademoiselle, pourquoi? Cela dérange vos petites habitudes? Veuillez m'excuser, monsieur l'aspirant, si je vous ai pris votre place. Voulant m'installer, d'abord je vous rends ces photographies. En entourant, je vis autour de votre glace. Toutes ces dames en vérité ne font pas abus de costume. Celle-ci n'a rien que 3 plumes pour dérober sa nudité. Compliment pour la dédicace, l'orthographe en est bien cocasse. C'est charmant, très parisien, on ne fait pas mieux, j'en conviens, pour égayer la cabine d'un officier de marine. Mais cela n'est pas très famille, et les portraits de vos Circé me semblent un peu déplacés dans la chambre d'une jeune fille. En débarrassant l'un de vos tiroirs pour y serrer mes bagatelles, je viens de trouver ce joli mouchoir, ces bâtons de rouge et de noir, cette paire de jarretelles, à côté du plan de Toulon qui s'étalait sur votre table. J'eus la surprise véritable de découvrir ce pantalon. Est-ce la nouvelle culotte des équipages de la flotte? C'est charmant, très parisien, on ne fait pas mieux, j'en conviens, pour égayer la cabine d'un officier de marine. Mais cela n'est pas très famille, et même sur un cuirassé, ces souvenirs sont déplacés dans la chambre d'une jeune fille. Je vous ferai remarquer, mademoiselle, que ce n'était pas la chambre d'une jeune fille, c'était la mienne, et je ne pouvais pas supposer que... Oh, si cela vous dérange que j'ai pris votre cabine, je peux vous la rendre. Je coucherai sur le pont, ou dans la cale, ça n'a pas d'importance.
Je ne suis pas ici pour m'amuser. Moi non plus, mademoiselle. C'est papa qui a voulu que je l'accompagne. Je n'y tenais pas du tout. Oh, si, je sens que ma situation ici est déplacée. Croyez bien que j'aimerais mieux réveillonner avec maman et mes frères. Et moi aussi, mademoiselle. Je préférais réveillonner à Paris avec mes sœurs. Vous voulez dire avec les demoiselles des photos? Admettons. Ce voyage imprévu a contrarié tous mes projets. Eh bien, et les miens, donc. Mais voici, monsieur votre père, je vous laisse avec lui. Quel pain-bêche. Quel sale caractère. Ma cabine est grande comme un mouchoir de poche. Et avec ça, une toute petite fenêtre ronde. Et quand je pense qu'il y a tant de place perdue ici, c'est incompréhensible. Oh, il faudra réformer ça. Quel poseur. Bien, quel es-tu? Ah, monsieur Kermao. Ce galopin, je peux pas le sentir. Oh, et moi donc. Oh, je vais me promener un peu, ça me calmera. Monsieur le haut-commissaire! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, sur votre respect, vous avez fait de la belle ouvrage. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez ouvert le hublot de votre cabine? Eh oui, pour que l'air pénètre. Ah, oui, mais c'est l'eau qui est entrée. Il y a vos godasquinages, la comptabilité qui flotte, votre linge, vos habits, tout est dans le jus. Mais c'est idiot, ça. Mais pourquoi mettons des hublots si on ne peut pas les ouvrir? Il faudra refermer ça. Réformer ça. On peut ouvrir les hublots quand le bateau est arrêté, mais quand il marche et que ça saute... Ah, jolie organisation. Je vais aller voir. Non, c'est inutile. Il y a une corvée qui est en train de pomper l'eau. Merci. À propos, comment vous appelez-vous? 327, Pinson. Quel est votre poste à bord? Je fais un peu tout. Ici, on doit tout faire sans vous se péter. On me fait servir à table, je sers. On me fait faire le déménageur, je déménage. Ouais. On me fait faire la femme de chambre. Je fais la femme de chambre. Ça m'a l'air d'un mécontent, faisons-le parler. Dites-moi, monsieur Pinson, vous n'êtes pas sans avoir quelques opinions personnelles sur la marine, sur ce qui va bien, sur ce qui va mal. Toi, si tu veux me sonder, tu vas tomber sur un fond de vase. Oui, monsieur le commissaire, j'ai mon opinion. Eh bien, je ne serais pas fâché de connaître ce que pense un simple matelot. Eh bien... Tenez, monsieur, je vais tout bêtement vous dégoiser ce que je pense. Je ne vous causerai pas bien éloquemment les grands mots, moi je m'en balance. Vous savez bien sûr qu'un proverbe anglais dit le right man dans la right place. Ça veut dire là-bas que tout est bien fait quand chacun fait ce qu'il faut qu'il fasse. Voilà comment ce proverbe anglais pourrait se traduire en français. Quand on n'a pas le pied marin, faut pas s'occuper de la marine. Quand on connaît rien aux turbins, faut pas tripoter les turbines. Quand on est fabricant d'engins, c'est pas pour soigner les angines. Quand on fabrique des essuie-mains, c'est pas pour faire des porte-mines. Quand on est marchand de serpentins, faut pas faire la danse serpentine. Faut pas s'occuper de la marine quand on n'a pas le pied marin. Si votre tailleur faisait des couteaux, je suis certain qu'il serait moche. Si votre émouleur faisait des paletots, vous chercheriez partout vos poches. Monsieur Puy-Bradal, si vous vous mettiez à remplacer notre pilote, comme vous ne savez rien de ce métier, on serait bien vite au fond de la flotte. Chacun son truc et j'ai idée que les vaches seront bien gardées. Quand on n'a pas le pied marin, faut pas s'occuper de la marine. C'est pas parce qu'on est mandarin qu'il faut vendre des mandarines. C'est pas parce qu'on est limousin qu'on sait conduire une limousine. C'est pas parce qu'on est orphelin qu'on peut jouer les deux orphelines. C'est pas parce qu'on est de Saint-Quentin que l'on peut gérer 5 cantines. Faut pas s'occuper de la marine quand on n'a pas le pied marin. J'ai l'impression que ça remue un peu. C'est peut-être que monsieur le haut-commissaire ne l'a pas, le pied marin. Ah ben, ça ne m'empêchera pas de m'occuper de la marine. Vous m'entendez, 327, Pinson. Et pour commencer mon inspection, je vais aller faire un petit tour dans les soutes. Si monsieur le haut-commissaire veut bien que je le guide. Merci, je saurais bien me diriger tout seul. Vous entendez, tout seul. Par bâbord. Ah, non, c'est tribord. Ensuite, c'est tout droit. Après la salle d'armes, vous entrez dans la batterie, c'est pas là. Vous rencontrez une première échelle, c'est pas là. Puis l'entrepont et le faux pont. Vous avez 3 portes, la 1224, la J440 et la K228. Laquelle je prends? Ah, aucune, c'est pas encore là. Vous suivez l'alignement des courtines J245 et vous tombez sur la descente 1243. C'est pas là? Si, c'est là. Pas besoin que je répète? Oh, inutile, mon ami, j'ai parfaitement compris. C'est très simple. Oh, il a compris, il a de la veine.
Bon, je vais m'occuper du barda de la petite secrétaire. Dites donc, ça remue toujours comme ça? Ça ne fait que commencer. Oui, il faudra réformer ça. Vous avez dû faire de bien beaux voyages, commandant. Merveilleux. Mais jamais d'aussi agréable que celui-ci. Agréable? Pas pour tous. Monsieur Carmao m'a fait une figure. Mettez-vous à sa place, mademoiselle. Quand on a mené pendant 3 mois une vie de monastère, on a soif de distraction, de cinéma, de théâtre. Et du reste? Oh, je connais la vie. J'ai 18 ans passés, et je me rends bien compte que sur ces grands bateaux, il n'y a pas beaucoup de femmes. Eh bien, mademoiselle, vous vous trompez en vous figurant que ça manque de femmes. La femme, elle est partout ici. Le cœur du marin est partagé entre l'amour de son métier et l'amour de la femme. Vraiment? Oh, c'est curieux. Il parle plus petit nègre. Quand approchent les permissions, à quoi pense le marin? À une femme qu'il voit dans ses rêves, à une femme dont il murmure tout bas le nom. Mais quand il revient de permission, c'est encore à une femme qu'il pense. Il vit avec son souvenir. Pas de femme à bord. Quelle erreur. Chaque marin en a une qui l'accompagne dans ses voyages. Alors, vous, commandant? Oh, je parle pour les autres. Il n'est pas question de moi. Commandant, la vigie signale un fort grain à l'horizon. Bon, je monte. Monsieur Carmao, voulez-vous tenir compagnie à mademoiselle? Avec plaisir, commandant. Excusez-moi, mademoiselle. Le service. Mademoiselle, je crois que ça va danser un peu. Il serait prudent peut-être de vous allonger sur votre couchette. Vous voulez dire votre couchette? Enfin, sur notre couchette. Croyez-vous que ça va durer longtemps? Je n'en sais rien, mademoiselle, mais vous feriez mieux tout de même de vous asseoir. C'est inutile. Je rentre. Et donc, je suis comme grise, et mes pas sont mal assurés. Je suis étourdie par la brise, mon petit cœur est chaviré. C'est que le bateau vient d'atteindre un endroit fertile en remous. Pourtant, vous n'avez rien à craindre, tant que je serai près de vous. C'est comme un vertige qui me prend soudain. Donnez-moi la main que je vous dirige. Un léger nuage vient voiler mes yeux. C'est l'effet curieux d'un premier voyage. Je chancelle, je pâlis, je chancelle, je pâlis. Ce n'est rien, mademoiselle, ce n'est rien, mademoiselle, ce n'est rien, ce n'est rien. C'est un coup de roulis. Je me sens de plus en plus drôle. Excusez, monsieur l'aspirant, si je m'appuie sur votre épaule et si par le cou je vous prends. Oh, faites donc, mademoiselle, appuyez-vous encore un peu. Vous pouvez compter sur mon zèle pour vous soutenir de mon mieux. C'est comme un vertige qui me prend soudain. Vous tremblez en vain, ce n'est rien, vous dis-je. Je suis affaiblie, je ne vois plus rien. Grand Dieu, elle est bien comme elle est jolie. Je chancelle, je pâlis, je chancelle, je pâlis. Ce n'est rien, mademoiselle, ce n'est rien, mademoiselle, ce n'est rien, ce n'est rien. C'est un coup de roulis. Je pâlis, je chancelle, je pâlis, je chancelle, je chancelle, je pâlis.
Et ma parole, elle est évanouie? Oh, si j'osais. Oh, ben tant pis, personne ne me verra. Je l'embrasse. Tiens pour Maud. Tiens pour Viviane. Tiens pour Lulu. Pour toutes celles qui attendent, ça t'apprendra. On se venge comme on peut. Mais je l'avais pas remarqué. Mais elle est jolie comme un cœur, cette petite. Et puis elle est bien balancée. Ouh, mais je commence à voir clair dans le jeu du commandant. Ce serait une gentille Madame Gerville. Mais halte là. À nous deux, commandant. Ouh, le voilà. Mademoiselle Puprada, elle est souffrante? Ce n'est rien. Un léger étourdissement. Fallait prévenir le docteur. Ah, il est malade aussi. Comment va-t-elle? Oh, beaucoup mieux. Tenez, elle ouvre les yeux. Ah, mademoiselle, je suis ravi de voir que votre malaise est passé. Ce n'était rien, commandant. Je n'étais pas encore habituée au coup de roulis. Papa n'a pas été malade, au moins? Je ne pense pas, mademoiselle. Mais où est-il? Savez-vous où il est passé? Je l'ignore. Depuis un moment, nous avons perdu sa trace. On le cherche. Comment? On a perdu papa? N'ayez pas peur. On va le retrouver. On ne disparaît pas comme ça sur un bateau. Tenez, voici justement ces messieurs qui nous apportent des nouvelles. Eh bien, Il n'est pas dans sa cabine. Dans la salle des machines. Sur le pont ni l'entrepont. Dans la soute et dans les fonds. Il n'est pas dans les tourelles. Et pas sur la passerelle. Qu'a-t-il pu lui arriver? Oh, qu'a-t-il pu lui arriver? Rassurez-vous, mademoiselle, on va le retrouver. Ah, quelle affaire cela va faire? On a perdu le commissaire. Oh, quelle affaire! On a perdu le commissaire. Pourvu, maintenant j'y pense, papa n'a pas de bons yeux, qu'il n'est pas une imprudence de se pencher. Un sacre-nez, que ces civils sont ennuyeux. Branle-bas de combat! Branle-bas de combat! On fouille le Montesquieu du haut en bas. Stoppez tout de suite. Stop! Les chaloupes, vite. Hop! Parez baleinière. Parez! Les machines arrière. Virez! C'est fou ce que ce Pupradal peut donner de mal. Oh, quelle affaire cela va faire. On a perdu le commissaire. Oh, quelle affaire. On a perdu son papa. Au ministère, comment annoncer cela? Au ministère, comment annoncer cela? Oh, quelle affaire! Oh là là! Oh, quelle affaire! S'il ne se retrouve pas. Arrêtez! Ce n'est pas la peine! Mon commandant, je le ramène. Oh, qu'il est noir! Oh, qu'il est sale! Il a du choix à fond de calme. Papa! Ne m'embrasse pas! Il faut d'abord que je me lave. Mais d'où sortez-vous? De la cave. Monsieur le commissaire veut dire de la soute arrière. Oui, n'ayant pas l'habitude, en faisant mon inspection, j'ai perdu votre longitude, ma longitude et mon lorgnon. Sa longitude et son lorgnon. Allons, messieurs, allons. Mais comment as-tu fait ton compte pour t'égarer à ce point? Tu pouvais appeler au moins. Tu veux savoir? Attends. Raconte. Voulant descendre aux chaufferies, j'ai traversé les entreponts, les faux ponts et les batteries. Très bien, nous vous suivons. Laissant à droite un monte-charge hardi, je me suis engagé dans un corridor pas très large. Couloir A, compartiment G. Jusqu'ici, tout allait très bien, mais à ce moment, nom d'un chien, est-ce la houle ou la fatalité? Voilà que je roule, est-ce la houle? Je me sens projeté comme une boule de tous côtés. Je roule ci, je roule là, ah quelle roulis, ah quelle roule. Je me souviendrai, oh là là, de cette roule-là. Je roule ci, je roule là,
ah quelle roulis, ah quelle houle, je me souviendrai, oh là 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 là, de cette houle-là. Je me dis, il faut que j'en sorte, je me relève d'un seul bond, mais je tombe ouvrant une porte. En plein dans la soude au charbon. Afin de retrouver ma route dans l'ombre, j'allais à tâtons à ce qu'il fait noir dans ces soutes. Surtout dans la soute au charbon. J'avais pourtant trouvé moyen de m'en tirer, car nom d'un chien, est-ce la houle ou la fatalité? Voilà que je roule, voilà que je roule. Est-ce la houle? Je me sens projeté comme une boule de tous côtés. Je roule ci, je roule là. Ah quelle roulis, ah quelle roule. Je m'en souviendrai, oh là là, de cette roule-là. Je roule ci, je roule là. Ah quelle roulis, ah quelle roule. Je m'en souviendrai, oh là 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 là, de cette roule-là. Que ce petit apprentissage, papa, te serve de leçon. Puis-je servir le potage? Oui, oui, servez, Pinson. Je vais faire un brin de toilette, dîner, dîner, je vous rejoins. Mais ne vous perdez pas, au moins. Sois prudent. N'aie pas peur, fillette. Vous pouvez disposer, messieurs. Prenez mon bras, mademoiselle. Ma salle à manger n'est pas belle. Et ce n'est pas très luxueux. Ne chantez pas encore victoire, ce n'est qu'un triomphe illusoire. Il a par ses 5 galons gagné la première manche. Mais attendez, attendez la revanche. Attendons la revanche. Attendons. En amour, il n'est pas de grade. L'important, c'est d'avoir 20 ans. À Paris, à Rome, à Grenade, un jeune attaché d'ambassade vaut tout autant, je le prétends, qu'un ministre ventripotent. Comme un tout petit lieutenant vaut un général de brigade. En amour, il n'est pas de grade. L'important, c'est d'avoir 20 ans. En amour, il n'est pas de grade. L'important, c'est d'avoir 20 ans. À Paris, à Rome, à Grenade, un jeune attaché d'ambassade vaut tout autant, je le prétends, qu'un ministre ventripotent. Quand un tout petit
Mon cher amiral, savez-vous où est passée votre si jolie voisine de table? Elle doit être remontée dans sa chambre. Elle habite ici, au Sphinx Palace? Oui. Elle a dû aller se mettre en grande tenue, car elle est au programme de la soirée artistique. Oh, tant mieux. Mais puisque j'ai le bonheur de vous tenir, monsieur le haut-commissaire, puis-je vous demander vos instructions? Toute l'escadre nous attend depuis 15 jours à Alexandrie. Oui, je sais. Et quand appareillons-nous? Mademoiselle Solamiris du Théâtre Royal. Oh, la voilà. Alors? Plus tard, nous reparlerons de cela. Plus tard. Mais qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Pardonnez, que c'est bête. Je ne sais ce qui s'est passé. J'ai glissé. Pardon, messieurs, que c'est bête de venir en trouble fête. Appuyez-vous un peu sur nous. Oui, c'est vous, ce que ces marches assoupissantes. Elle a trouvé, voyez-vous, un truc pour être intéressante. Vite, un coussin, un médecin. Je suis confuse de vous donner tant de tourments. Trop heureux, vraiment jamais, à aucun moment, une jolie femme n'abuse. C'est une ruse, évidemment, pour attirer les compliments. Faut-il que les hommes s'abusent? C'est une ruse, évidemment, pour attirer les compliments. Faut-il que les hommes s'abusent? Ah, voici le docteur. Qu'y a-t-il? J'ai peur d'avoir une petite entorse. Vous m'épouvantez. Ça se corse, c'est bien inventé, cette entorse en vérité. Comment cela s'est-il produit? Mademoiselle, expliquez-moi bien. C'est inouï. Ma foi, docteur, je n'en sais rien. C'est une chose si rapide que cela ne s'explique pas. On marche et soudain c'est stupide, le pied tombe. On fait un faux pas. Est-ce parce qu'on est pensive ou trop distraite à ce moment? Mais quand l'accident vous arrive sans savoir pourquoi ni comment, et quand l'accident vous arrive sans savoir pourquoi ni comment, et quand l'accident vous arrive sans savoir pourquoi ni comment, et quand l'accident vous arrive sans savoir pourquoi ni comment. Mais c'est curieux, on dirait que vous allez mieux. Oui, je ne sais à quoi ça tient. Je ne sens rien, presque plus rien. Pardonnez-moi, c'est par trop bête d'avoir été un trouble fête. Quand au plaisir tout nous évite, pourquoi ne pas en profiter? Avant que le bonheur nous quitte, sachons le prendre et le goûter. Pourquoi lorsque la nuit est belle, toute la nuit ne pas danser? Et lorsque l'amour nous épelle, pourquoi donc
Bien. Elle me rappelle tout à fait Thaïs ou Cléopâtre. Mais elle est mieux. Excusez-moi, monsieur le haut-commissaire, si je me permets d'insister. Mais je dois vous rappeler que nous commençons les manœuvres d'escadre demain matin. Commencez. Ah. Bien. Il commence à m'embêter, l'amiral. Qu'est-ce que tu as, papa? Oh, tu en fais une tête. Je fais la tête qui me plaît. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur le haut-commissaire? Tout. La fête que je donne est absolument ratée. Oh, tu es injuste. On a les idées sur tout, c'est petit, c'est mesquin. Monsieur le haut-commissaire, la soirée artistique est commencée. Mademoiselle Salamiris va réciter Les 2 pigeons de Monsieur Lafontaine. Ah, mais nous ne pouvons pas manquer ça. Messieurs, mon enfant, Mademoiselle Salamiris serait navrée et Monsieur Lafontaine ne serait pas content. Vous ne venez pas entendre les 2 pigeons, mademoiselle? Non, je grimpe 5 minutes dans ma chambre, le temps d'écrire à maman. J'ai tant de choses à lui raconter. Lui parlerez-vous de moi? Pourquoi pas? Alors n'en dites pas trop de mal. Au contraire, vous avez de très grandes qualités. C'est vrai. Mais vous avez un tout petit défaut. Lequel? Vous êtes un peu jaloux. Mon ami portait ses fleurs dans ma chambre, le 11, vous vous rappellerez? Oui, madame la grande comédienne. Le 11, la moitié de 22, les 2 cocottes. Tiens, bonjour, commandant. Ravi de te revoir. Pas si fort. Tu ne m'as pas accablé de tes nouvelles? Ne me tutoie pas, on pourrait nous entendre. Ingrat. Tu as déjà oublié notre joli voyage à Luxor, quand j'étais emmenée, voilà juste un an, visiter le tumulus de Ptolémée. Et le monument d'Amon-Ra. Non, ce sont des choses qu'on ne peut oublier. N'empêche que je viens de te chipper avec un nouveau béguin. Corsaire. Entre nous, quelle est cette petite que tu regardais si amoureusement? Je pourrais vous répondre que cela ne vous regarde pas. Oh, cochotier! C'est mademoiselle Béatrice Puy-Pradal, n'est-ce pas? Puisque vous le savez, pourquoi me le demandez-vous? Non, pour rien. Gentille, d'ailleurs. Et le papa n'est pas mal non plus. Il m'a l'air assez bien conservé. Pas de poche sous les yeux, la lèvre en flair. Il fait encore jeune pour un savant. Oui. Il paraît qu'il a écrit beaucoup de bouquins. Quel est le plus connu? Les droits de la femme dans l'Antiquité. Une grosse situation. Certainement. Mais je ne vois pas en quoi cela vous intéresse. Ça m'intéresse autant que mademoiselle Puy-Pradal vous intéresse, mon cher. Je n'ai pas l'intention, tu penses bien, de moisir toute ma vie au Caire. Les pyramides m'ont assez contemplé. Je veux la comédie française. Il faut quelqu'un pour m'y faire entrer. J'espère que vous allez lui ficher la paix. Oh, allons du calme. Je ne gênerai pas tes projets, mais ne contrarie pas les miens. Au commandant de Montesquieu, retenez-le, il va beaucoup mieux nous entendre. Vos services me sont précieux, mais sachez-le, en mon tour je peux vous en rendre. Veuillez à votre député me présenter, c'est facile étant une actrice. Je saurai vous faciliter de mon côté vos amours avec Béatrice. Dites-moi si cela vous va, allons soyons amis, sinon donnons, 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 donnons. Plus vous serez gentil, plus je serai gentil. En nous tenant, nous pouvons tous les deux conquérir la famille. Donnons, donnons, cédez-moi le papa, je vous cède la fille. N'allez pas refuser, surtout, rappelez-vous certaines fautes de jeunesse. Cela vous désobligerait, n'est-il pas vrai que tout le monde le connaisse? Sur une dame de Toulon, j'en sais très long, et vous en savez davantage. Non, dans l'ombre, il vaut mieux laisser tout se passer, qui n'est pas à votre avantage. Hop, topez là, marchez, conclu, oublions le passé, veux-tu? Donnons, 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 plus tu seras gentil, plus je serai gentil. En nous tenant, nous pouvons tous les deux conquérir la famille. Donnons, donnons, cède-moi le papa, je te cède la fille. Non, ne
comptez pas sur moi. Je veux que tu dises beaucoup de bien de moi à ton futur beau-père. Non. Chut, le voici. Ah, Gerville. Vous nous avez bien lâchés. Eh bien, fille, qu'en avez-vous fait? Mademoiselle Béatrice écrit à sa maman. Ah, cher enfant, elle a raison. Oh, pardon, madame, c'est vous, excusez-moi. Je suis un peu myope. Je vous cherchais, justement. Vous avez récité ces 2 pigeons avec une âme. N'est-ce pas, Gerville? En effet. La façon dont vous avez dit fut assez fou pour entreprendre un voyage au lointain pays. Ça m'a ravi. Avec votre talent, je me demande comment vous n'êtes pas depuis longtemps à la Comédie Française. Hélas, pour y arriver, il faut autre chose qu'un grand talent. Quoi? Une petite protection. Mais rien de plus facile. Je suis au mieux avec les beaux-arts. Excusez-moi, je crois que l'amiral me réclame. Allez, ou le devoir vous appelle. Nous ne vous retenons pas. Le devoir ou l'amour. Eh oui, je crois en effet que Gerville tourne un peu autour de ma fille. Il a bien raison, elle est charmante. Vous l'avez vue? Je les ai vus, et je comprends le penchant de mademoiselle Puypradal. Le commandant Gerville est un officier de grand avenir. Oh, j'ai vu cela du premier coup. Et d'un passé irréprochable. Irréprochable. Ça ferait un joli couple. Ah, ça ne fait rien. Béatrice est encore jeune pour songer au mariage. Quoi? N'a-t-elle pas le droit de disposer de son cœur? Pas sans consulter son père. Comment? C'est vous qui dites cela? Vous qui avez écrit cet ouvrage remarquable, Les droits de la femme dans l'Antiquité. Vous avez lu mon livre? Qui ne l'a pas lu? Je ne pouvais espérer le bonheur d'être lu par de si jolis yeux. Oh, monsieur le haut-commissaire. Si. Je n'en connais pas de plus joli. Excusez-moi, monsieur le haut-commissaire, de vous déranger encore, mais un pli du ministère de la Marine... Demain, mon cher amiral, demain. Il m'enjoint de commencer immédiatement les manœuvres d'escadre. Eh bien, commencez. Vous n'avez pas besoin de moi. Mais si, le Montesquieu doit prendre part. Amiral, permettez-moi d'insister. Vous n'allez pas nous enlever déjà, monsieur Puypradal. Madame, les ordres sont formels. Libre à monsieur le haut-commissaire de rester. Quant à moi, dès demain, je rejoins l'Auvergne. Comment? Vous êtes auvergnat? Mais non, c'est le nom de mon bâtiment, vaisseau amiral, l'Auvergne. Ah, j'ignorais. Eh bien, c'est ça. Partez avec votre Auvergne et nous vous rejoindrons avec notre Montesquieu quelques jours après. Je vous en prie, monsieur le haut-commissaire, c'est grave pour moi. Réfléchissez à votre mission, à votre enquête. Je reviendrai tout à l'heure pour connaître vos décisions. Madame. Comment? Vous songeriez à nous quitter si vite quand vous ne connaissez rien de l'Égypte? Mais qu'est-ce qui vous presse? L'amiral. J'espère que vous n'allez pas l'écouter. On ne vient pas tous les dimanches en Orient. Vous n'avez pas le droit, vous, un savant, de vous en retourner sans avoir visité Mansoura, la vallée des rois. Vous avez raison. Et Luxor. Il y a là-bas 2 choses qu'on ne peut refuser de voir. Quoi? Le tumulus de Ptolémée et le monument d'Amon-Ra. C'est intéressant. Au plus haut degré. Ah, je voudrais avoir le plaisir et l'honneur de vous y conduire moi-même. Le plaisir serait pour moi. Je te cherchais, papa. Oh, pardon. Qu'est-ce que tu veux? Je viens d'écrire à maman et veux-tu ajouter un petit mot? Je n'ai pas le temps pour le moment, je suis très pris. Je ne sais pas vous donner de la tête. Monsieur le haut-commissaire. Ah, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a, Pinson? La danseuse aux pieds nus veut pas danser sans tapis. Il n'y a pas de tapis. J'y vais. Vous m'accompagnez, cher ami? Mais qu'est-ce que je dis à maman? Que je m'occupe de la danseuse aux pieds nus. Mais où allez-vous, messieurs? Vous ne dansez plus? Mais c'est que, monsieur le haut-commissaire, nous avons déjà beaucoup dansé. Et nous sommes un peu fatigués. Fatigués? Qu'est-ce que je dirais, moi, qui n'arrête pas de serrer des mains, de porter des tosses, de boire des punches, de visiter les musées, de donner des interviews, d'organiser tout, quoi? Est-ce pas votre avis, Kermao? Assurément, monsieur le haut-commissaire. Cependant, nous avons eu une traversée très dure. D'autre part, les marins n'aiment pas beaucoup les plaisirs imposés. Les officiers ne sont pas des accessoires de cotillon. Taratata, vous êtes officier, vous devez donner l'exemple. Après le tangage, le temps. Ne croyez pas que je plaisante, un officier peut, je le dis, de 100 façons très différentes, rendre service à son pays. En séduisant, en sachant plaire, en se montrant parfait danseur, on peut être en terre étrangère le meilleur des
ambassadeurs. Un foxtrot, un chibi peuvent pour notre cause nous faire plus d'amis, souvent qu'on ne suppose, nous faire plus d'amis, souvent qu'on ne suppose. Avec la danse, on a des femmes, on a des femmes, on a des femmes n'importe où. C'est le sésame qui permet de passer partout. Elles se livrent corps et âme et n'ont pas de secret pour nous. Avec la danse, on a les femmes, et dites-vous qu'ici, quand on a les femmes, on a tout. Savoir enlacer une taille, c'est apprendre à être vainqueur. Et c'est gagner une bataille que de savoir gagner un cœur. Pour exercer son influence, pour se ménager des concours, les Anglais ont l'intelligence. Nous, messieurs, nous avons l'amour. En charmant, affirmer notre prépondérance, sachez vous faire aimer pour faire aimer la France. Sachez vous faire aimer pour faire aimer la France. Avec la danse, on a des femmes, on a des femmes n'importe où. C'est le sésame qui permet de passer partout. Elles se livrent corps et âme et n'ont pas de secret pour nous. Avec la danse, on a les femmes, et dites-vous qu'ici, quand on a les femmes, on a tout. Ne dansons pas, voulez-vous? Je tiens tant à rester seul avec vous, car, soit dit sans reproche, depuis notre départ de Toulon, jamais je n'ai pu vous avoir 5 minutes à moi. Mais dès que nous sommes ensemble, le commandant s'arrange à me flanquer une corvée. Vous n'allez pas dire qu'il le fait exprès. En tout cas, c'est une coïncidence qui se répète un peu trop. Lieutenant, le commandant vous réclame. Vous voyez, il ne le fait pas exprès. Vincent, dis que tu ne m'as pas trouvé. Compris. Je vais voir au buffet si vous y êtes. Mademoiselle Béatrice, depuis notre arrivée au Caire, ça continue, le commandant vous accapare. C'est pas une raison parce qu'il a 5 galons pour être constamment derrière vous. Mais ma parole, mais vous me faites aussi une scène de jalousie. Si vous voulez. Mais le comble, c'est qu'elle n'a aucune raison d'être. C'est bien vrai. Il ne vous a jamais parlé. Jamais. Monsieur Gerville a toujours été très correct. Beaucoup plus que vous, entre parenthèses. Oh. Et s'il a quelques intentions à mon égard, je vous jure qu'il ne me les a pas fait connaître. Oh, merci. J'arrive à temps. J'avais si peur d'arriver trop tard. C'est qu'il a tellement d'avance sur moi, son grade, son autorité, son âge, et surtout la sympathie de votre papa. Alors franchement, Gerville n'est rien pour vous. Mais rien? Votre cœur est libre. Mais combien de fois faut-il vous le répéter? Oh, c'est gentil ce que vous me dites là. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux. Oh, mais vous êtes fou, monsieur Carmao. Pardonnez un moment d'émoi, une minute de folie. Je vous sentais tout près de moi et si jolie. Mes yeux contemplaient tant d'attrait, tant de beauté, tant de merveilles. Et puis ma bouche était si près de votre oreille. Que voulez-vous? J'étais grisé. Excusez-moi d'avoir osé vous voler ce petit baiser. Ce n'est pas la première fois, l'amour a toutes les audaces, que malgré vous et malgré moi, je vous embrasse. C'est mal, je n'avais pas le droit, mais tout autre que moi en eût fait autant à ma place. Je vous l'ai caché, mais je dois aujourd'hui vous le dire en face. Si mon amour, je vous embrasse.
L'autre jour, sur le cuirassé, vous n'en avez pas souvenance. Dans mes bras, vous avez glissé sans connaissance. J'ai, tenant votre corps charmant, commis un abus de confiance. Et j'ai eu moi-même un moment de défaillance. Je me penchais comme ceci, et c'est honteux d'agir ainsi. Je vous ai embrassé ici. Ce n'est pas la première fois, l'amour a toutes les audaces, que malgré vous et malgré moi, je vous embrasse. C'est mal, je n'en avais le droit, mais tout autre que moi en eût fait autant à ma place. Je vous l'ai caché, mais je dois aujourd'hui vous le dire en face. Si, mon amour, je vous embrasse. Ce n'est pas la première fois. Oh, le commandant. Monsieur Kermao, l'amiral vient de me faire savoir que l'escadre appareillera dans la matinée. Déjà? Il est nécessaire que vous partiez immédiatement pour Alexandrie afin de mettre à jour tous nos documents nautiques. Bien, commandant. Je suis navré, mademoiselle, de vous enlever votre danseur, mais le service commande. Je vais me mettre en route, mais, commandant, j'aurai un mot à vous dire en particulier. Vous permettez, mademoiselle? Je vous laisse, messieurs. Au revoir, commandant. À bientôt, j'espère, monsieur Kermao. Je ne suis pas le maître, mademoiselle. Commandant, vous m'avez jusqu'à ce jour témoigné tant de bienveillance, tant de sollicitude paternelle, que cela m'autorise à vous demander... Quoi? Un grand service. Parlez. Voilà, j'aime mademoiselle Pupradal. Mais monsieur... Et je puis vous dire que je ne lui suis pas indifférent. Mais je ne vois pas en quoi... Attendez, commandant, je sais d'autre part en quelle estime vous tient monsieur Pupradal. Monsieur Pupradal, en effet... J'ai donc pensé que nul n'était plus qualifié que mon chef pour lui demander s'il consentirait à m'accorder la main de sa fille. Monsieur, je ne suis nullement Ah qualifié... si, commandant, si. Vous savez mieux que tout autre ma situation de famille. Je n'en ai plus. De fortune, je n'en ai pas. Je n'ai que mes 2 galons, c'est peu. Mes 22 ans, c'est pas grand-chose. C'est beaucoup. Et je ne doute pas que vous saurez plaider ma cause et faire valoir aux yeux de monsieur Pupradal que j'ai devant moi un certain avenir. Je reconnais, comme officier... Ah non, ce n'est pas cela dont je veux parler. Vous ignorez peut-être, commandant, que pour occuper mes loisirs, comme tous les officiers de marine, j'écris. Tous mes compliments. Mon éditeur publiera le mois prochain mon premier volume. Bravo. Et si j'ai la chance de réussir... Dans la littérature. Non, à obtenir grâce à vous le consentement de monsieur Pupradal, je serai le plus heureux des hommes. Mais je vous le répète, je n'ai pas qualité... Vous pouvez tout. En attendant, je rejoins le Montesquieu en remettant entre vos mains mon bonheur et mon espoir. Je suis sûr qu'ils sont bien placés. Eh bien, Gerville, qu'est-ce que vous avez fait encore de ma fille? Je vous la confie, elle n'est jamais avec vous. Monsieur le haut-commissaire, il est indispensable que je vous mette au courant d'une situation qui ne peut plus durer. Alors, dépêchons, Gerville, je me doute un peu de ce que vous allez me dire. Je suis chargé d'une mission très délicate. Chargé par Béatrice? Et je vous avoue, des plus embarrassants. Mais non, ne vous gênez pas avec moi, allez-y. C'est clair comme une nuit d'Orient. Vous venez me demander la main de ma fille, n'est-ce pas? Je ne suis pas bête. Eh bien, entendu, je vous l'accorde. Je suis heureux que vous soyez déclaré. On commençait à jaser. Mais... On jase. Pardon, monsieur Kermao... Oh, non, je vous en prie, ne me parlez pas de monsieur Kermao. Mais comment voulez-vous que je mette ce petit enseigne de rien du tout en parallèle avec vous? C'est un officier de grande valeur. Pas tant que vous, Gerville, pas tant que vous. C'est aussi un écrivain distingué. Il écrit? C'est complet. J'ai le devoir de vous dire loyalement... Et moi, je vous déclare que ça n'existe pas. Vous me plaisez follement comme gendre. Vous épouserez ma fille. Mais lui... Lui, je l'époussette. Allez, Gerville, vous avez bien fait de remettre votre bonheur et votre espoir entre mes mains. Ils sont bien placés. Mais j'aperçois votre fiancé qui vient. Comme nous disons, nous autres marins, prenez le large et laissez-moi manœuvrer.
Encore une fois, il est de mon devoir de vous dire... Assez, Gerville, assez. Vous finiriez par tout gâter. Allez-vous-en. Quelle soirée. J'ai une maîtresse. Ma fille a trouvé un mari. Ma femme sera bien contente. Béatrice, veux-tu voir un homme heureux? Eh ben, regarde-moi. Je ne sais pas en effet à quoi ça tient, mais je ne t'ai jamais vu si gai. Eh ben, ça tient à toi, uniquement à toi. Mais qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux si ce n'est ton bonheur? Alors, ma petite secrétaire, de grands secrets pour son petit papa. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Oh, ne fais pas l'ignorante et laisse parler ton cœur, puisqu'il a parlé. Tu te fais des idées? Alors, je devine. Avoue qu'un homme te fait la cour. Non, papa. Comment, petite menteuse? Il n'y a pas un homme qui te sert de près? Non, papa. Il y en a deux. Oui, je sais. Mais tu as certainement fait ton choix. Et non, papa. Le premier m'a l'air très sérieux de sa nature, mais le second embrasse mieux, ça j'en suis sûre. Le premier me séduit assez par l'uniforme, mais le second sait bien danser, ça c'est énorme. Le premier est très méritant, il m'en impose, mais le second n'a que 20 ans, c'est quelque chose. Oh, quel problème! J'ai beau m'interroger tout bas, je ne sais pas quel est celui qu'il faut que j'aime. Tous les deux me plaisent, mon cas est bien embarrassant. Je sens mon cœur entre deux parenthèses, mon Dieu qu'on est mal à son aise. Quand on a comme soupirant un commandant, un aspirant de la marine française, tous les deux me plaisent, mais je ne même en le partageant un peu, donner mon cœur à tous les deux. Ils ont leurs qualités, chacun leurs avantages, mais je ne puis en prendre qu'un, et c'est dommage. En choisissant, il ne faut pas faire de boulettes, car plus tard, si l'on se trompe, on le regrette. On n'est jamais assez prudent quand on se marie. Lorsque l'on s'est fichu dedans, c'est pour la vie. Ça me désole en songeant qu'il n'existe pas, afin de diriger nos pas vers le bonheur, une boussole. Tous les deux me plaisent, mon cas est bien embarrassant. Je sens mon cœur entre deux parenthèses, mon Dieu, qu'on est mal à son aise. Quand on a comme soupirant un commandant, un aspirant de la marine française, tous les deux me plaisent, mais je ne Mais non, ce n'est pas embarrassant. Et tu as mieux qu'une boussole pour te guider. Tu m'as. Oui, papa. Il est évident que tu ne peux pas épouser les deux. Tu ne peux en épouser qu'un seul. Et c'est Gerville. Pourquoi? Parce qu'il m'a demandé ta main. Ensuite, parce que l'autre est impossible. C'est un coureur, un prodigue, un galopin, un polisson. Oh, tu exagères. Ah, pardon. Avec mon bon sens et mon expérience, je te déclare nettement que tu dois choisir le premier, c'est-à-dire l'homme loyal, pondéré. Enfin, celui qui me plaît. Monsieur le haut-commissaire. Qu'y a-t-il, mon gendre? Je viens vous dire que mademoiselle Solamiris vous demande. Où est-elle? Dans le jardin, sous le gros palmier. Merci. Excuse-moi, mon enfant, je ne peux pas la faire attendre. Gerville, je vous laisse. Tout va bien. Tout va bien. Je suis content. Allez-y. Allez-y. Vous faites de jolies commissions, commandant. Ah, je m'explique la préférence de papa. Que voulez-vous insinuer? Vous avez pensé sans doute que ce pauvre papa avait besoin de distraction, qu'il était un peu morose.
un peu seul ici depuis un mois. Bravo. Vous avez fait une bonne œuvre. Merci, monsieur Gerville. Merci. Vous me dites cela sur un ton. Ne soyez pas cruel. Si je suis un bon marin, je suis un bien mauvais amoureux. Et pourtant, si vous saviez comme je vous aime... Vous avez une drôle de façon de me le prouver. Dites-moi ce qu'il faut faire pour me faire pardonner. Il ne s'agit pas de faire, mais de défaire. De faire quoi? Il faut sauver papa. Comment? En le décidant à partir immédiatement, en le ramenant... Sur le Montesquieu? Oui, c'est le seul moyen. Oh, ce ciel d'Égypte, ces parfums, ces musiques, voyez-vous, commandant, ce n'est pas fameux pour les petites filles. C'est encore plus dangereux pour les papas. Je vais essayer de persuader M. Puypradal. C'est cela, allez vite. De mon côté, moi, je vais voir l'amiral, pour qu'il insiste avec nous. Et si j'ai le bonheur de réussir, si je vous ramène votre papa? Je vous rendrai mon amitié. Son amitié? Devrais-je me contenter de ça? Est-ce déjà la rançon de mon âge? Comme c'est triste la quarantaine. Quand un navire a fait un long voyage et revient d'un pays fiévreux, il doit stopper au loin, c'est un usage s'il est reconnu dangereux. Avant qu'il touche à la terre promise, le pauvre bateau doit toujours, devant le port qui le hante et le grise, être isolé pendant 40 jours. Et pendant de longues semaines, on ne peut rien faire à cela. Bien que la côte soit prochaine, le navire et son capitaine bien tristement attendent là. Et voilà pour un pauvre bateau, voilà ce que c'est que la quarantaine. Pour l'homme aussi, la vie est un voyage. On part vers des pays trompeurs. On s'illusionne et l'on oublie son âge tant que l'on sent battre son cœur. Mais quand on touche à la terre promise, où tout le bonheur nous attend, on s'aperçoit qu'on a les tempes grises et qu'on vient d'avoir 40 ans. Et tout seul, l'âme en peine, on ne peut rien faire à cela, réfrénant l'amour qui vous mène. On comprend, vieux capitaine, qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Et voilà pour un pauvre homme, oui, voilà ce que c'est que la quarantaine. Monsieur le haut-commissaire, votre fille et moi, nous vous cherchons partout. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le Montesquieu appareille demain matin à 7 heures. Oh, c'est bientôt, mon cher Puypradal. Il est 2 heures. Nous n'avons que le temps de regagner Alexandrie. Attendez, pas si vite. Pardon, d'abord, où en est-on parlé, Gerville? Attention, tiens-toi tranquille. Nous attendons vos instructions, toute la flotte est sous pression. Il faut donc que nous nous pressions, toute la flotte est sous pression. Vous avez fait votre charbon? Oui. Bon, à bord, il ne vous manque rien? Non. Bien. Méfions-nous, qu'en dira-t-on? Ah, bon. Dans les journaux, regarde, on écrit Puypradal s'attarde. Cette émission vraiment pour nos voyages d'agrément. Au nom des journalistes, le délégué du roi insiste pour que votre séjour soit prolongé de quelques jours. Dans ma dernière lettre, tu ne t'en souviens plus peut-être,
j'ai prévenu maman que tu rentrais incessamment. Pensez que les juristes et le club anthropologiste vous offrent un dîner que vous ne pouvez décliner. Évidemment, évidemment, je ne peux pas faire autrement. Il faut que vous restiez encore pour aller visiter Luxor. Luxor, Luxor. Qu'est-ce qu'il y fera? Mademoiselle, il y verra ses curiosités si renommées, le tumulus de Ptolémée et le monument d'Amon-Ra. Ce sont des choses sans pareilles. Le commandant vit ses merveilles et sans nul doute il vous dira qu'il revint l'âme enthousiasmée du tumulus de Ptolémée et du monument d'Amon-Ra. Mais papa, qu'est-ce que tu y penses? Cela n'offre aucune importance. Si votre père appréciera et comprendra la renommée du tumulus de Ptolémée et du monument d'Amon-Ra. Commandant, encore vous? L'amiral de Saint-Mesmin vous fait dire que demain la flotte apparaît à l'aurore. Je vous adore. Dites-lui de ma part que je retarde mon départ. Il retarde son départ. Il retarde son départ. Oh, cette heureuse nouvelle de réjouir. L'Égypte est donc assez belle. Le ciel pour vous revenir. Ah, cette heureuse nouvelle j'écrire à maman que tout va bien pour le moment. Que vais-je dire à l'amiral? Qu'il peut partir, ça m'est égal. C'est charmant de rester encore un moment. Sûrement, il va devenir son amant. C'est charmant, son amant. C'est charmant, c'est charmant, cette heureuse nouvelle. De nous réjouir. L'Égypte est donc assez belle, c'est pour revenir. Et moi? Toi, il vaut mieux que tu retournes Montesquieu. Commandant, je vous la confie. Comptez sur moi. Je vous aime à la folie. J'entre au français avant 6 mois. Monsieur le commissaire, il est nécessaire de prendre une décision. Partez-vous? Non! Au nom de la science, que dis-je, de la France, un devoir imprévu, un devoir m'oblige à voir, et rien ne m'en empêchera ces deux choses si renommées, le tumulus de Ptolémée et le monument d'Amon-Ra. Ce sont les vagues de tumulus de Ptolémée et le monument d'Amon-Ra, le monument d'Amon-Ra. Et alors? Je vais à Luxor. Frère, à Luxor. Je vais à Luxor, 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 c'est mon devoir. À Luxor, à Luxor, à Luxor, c'est son devoir. À Luxor, à Luxor, c'est son devoir. À Luxor, et son papa, le tumulus de Ptolémée, le monument d'Amon-Ra. À Luxor, c'est son devoir. À Luxor, et son papa, le tumulus de Ptolémée, le monument d'Amon-Ra. À Luxor, il s'en fait son devoir. À Luxor, il s'en fait son devoir. Chef de l'État, commissaire, sur le temps du tumulus de Ptolémée, le monument d'Amon-Ra. À Luxor, c'est son devoir. À Luxor, il s'en devoir. Et son devoir, commissaire, son devoir. Le tumulus de Ptolémée, le monument d'Amon-Ra. Comment? C'est vous? C'est bien vous? Mais oui, c'est moi. Imaginez-vous, tout à l'heure, un coup de roulis a fait dévier mon rasoir. Je me suis rasé, et, malgré moi, la moitié de la moustache. Alors,
J'ai sacrifié le côté tribord. Il a voulu se rajeunir. Vous êtes 100 fois mieux, mon ami. Bien mieux, bien mieux. Et vous portez monocle. Oui, malgré moi. Imaginez-vous que tout à l'heure, un coup de roulis a fait tomber mon oignon qui s'est brisé. Il ne m'est resté qu'un seul verre, alors voilà. Ils ont bon dos, les coups de roulis. Messieurs, je ne vous retiens pas. Le service me réclame. Compris. Il veut rester seul avec elle. Pardon si je vous dérange. Vous n'avez pas vu papa? Eh ben, c'est moi, papa. C'est toi? Je te reconnais pas. Oui, je me suis rasé la moustache, alors tu comprends. Bonjour, mon enfant. Assieds-toi avec nous. Tu n'es pas de trop. Tu désires? Je voudrais dire 2 mots à mademoiselle Solamiris. Mais... En particulier. Je vous en prie, mon ami, laissez-nous. Si mademoiselle a quelque chose à me dire, je suis assez grande pour lui répondre. Nous vous laissons. Vous venez, Gerville? Je vous suis. Mais dépêche-toi, papa. Mademoiselle, je vous écoute. Mademoiselle, dans 1 heure, nous serons à Marseille. Qu'avez-vous l'intention de faire? Mais mademoiselle, ceci me regarde. Je prétends que c'est assez déplacé de me demander des comptes. Ça se peut, mais entre nous, savez-vous ce que tout bas on raconte? On dit que votre papa, n'est-ce pas, aime, comment vous dirais-je? On le dit et on le croit. Quant à moi, je vois bien votre manège. Sur quoi vous basez pour nous accuser? Depuis qu'à vous il s'attache, papa s'est coupé la moustache. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Quand on fait ça, quand on fait ça, on sait ce que cela veut dire. Quand on fait ça, quand on fait ça, on sait ce qu'il en faut déduire. C'est afin de mieux vous séduire qu'on la fait ça. Un jeu que peut pas les autres traverser. C'est ce que cela veut dire quand on fait ça. Qu'y a-t-il de mal, mon Dieu, à ce que votre père de moi s'occupe? Ça m'ennuie matin et soir de le voir tourner autour de vos jupes. Le monde est bien décevant, trop souvent il se fie aux apparences. Et moi-même, en certains cas, on faut pas qu'ils sont calculés d'avance. Je ne comprends pas pourquoi ce faux pas. Il est des femmes qui amorcent les hommes avec une entorse. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Quand on fait ça, eh bien quoi quand on fait ça? On sait ce que cela veut dire. Quand on fait ça, quand on fait ça, on sait ce qu'on en fait déduire. C'est pour mieux être un point de dire quand on fait ça. Pardon, je ne vois pas les hommes souffrir. Comme ça, rien c'est ce que cela veut dire quand on fait ça. Alors, décidément, vous ne voulez pas fiche la paix à papa. Fiche la paix? On vous a bien mal élevé, mademoiselle. Eh bien, vous le direz à maman tout à l'heure. Tout à l'heure? Oui. Elle nous attend à Marseille, avec mes frères, au débarcadère. C'est moi qui l'ai prévenue. Oui. Comme ça, avec papa et moi, vous connaîtrez toute la famille. Votre ironie ne m'atteint pas, mademoiselle. Restons-en là. C'est ça, restez. Moi, je m'en vais. Mais je vous avertis qu'en arrivant, je raconterai tout à maman. Tout. Par exemple, ça. Mais qu'y a-t-il? Mon ami, je vous en prie. Non, mais qu'est-ce qu'elle voulait te dire? C'est à cause de ma moustache? Il s'agit bien de ta moustache. Sais-tu ce qui nous attend à Marseille? Mais le bonheur, la joie, la félicité. Ta femme. Non. Si, ta femme. Ta progéniture nous a réservé la délicieuse surprise de la convier. Ah, c'est comme ça. Gerville, mon ami, il y a qu'on t'entende. Nous débarquons à Toulon. Mais c'est qu'on nous attend officiellement à Marseille. Justement. Tous les ordres sont donnés. Les autorités maritimes sont prévenues. Mais puisque nous allons arriver, puis-je savoir ce que vous a dit mademoiselle Béatrice à mon sujet? Lui avez-vous parlé? Pas encore, mais je n'ai qu'une parole. J'ai dit que vous serez mon gendre et vous le serez. Puis-je espérer? On peut toujours espérer. Vous lui rappellerez avant que nous arrivions? Je vous le promets. Merci, monsieur Pipradal. Commandant, je souhaiterais vous dire un mot. Nous vous laissons. Monsieur Kermao, pendant que je vous tiens, puis-je vous demander de venir jusqu'à ma cabine, c'est-à-dire la vôtre? Pourquoi faire, mademoiselle? J'ai enfermé mes combinaisons dans un tiroir, je ne peux plus l'ouvrir. Entendu, j'irai dès que mon service me le permettra. Mademoiselle compte sur vous. Gerville, si l'on a besoin de moi... Nous serons sur la plage arrière. À l'ombre du gros canon. Commandant,
Vous ne m'avez pas donné la réponse de M. Pupradal. Réponse? Au sujet de Mademoiselle Béatrice. Ah oui, pas encore. Monsieur Pupradal est tellement occupé. Mais puis-je espérer? On peut toujours espérer. Vous lui parlerez avant que nous arrivions? Je vous promets. Merci, commandant. Je vous cherchais, monsieur Carmao. Voici votre manuscrit. Je l'ai lu. C'est un très joli roman. Il vous a plu? Oh, follement. Mais il n'est pas fini. Quel sera le dénouement? Je ne suis pas encore fixé. Le jeune homme épousera-t-il la jeune fille? Il aime la jeune fille. J'espère que ça se voit, mademoiselle. Et la jeune fille, aime-t-elle le jeune homme? Ah, ça, je ne sais pas encore. Un cœur de jeune fille. Oh, si. Ça se lit entre les lignes. Dites-moi, faut-il conserver le passage où le jeune homme fait demander la main de la jeune fille par son rival? J'avoue que c'est un peu invraisemblable. Ah non, c'est vécu, mademoiselle. Et le père de la jeune fille, l'ai-je bien croqué? Oh, très bien. Sur le vif. Ah, j'ai voulu montrer un brave homme, très intelligent, un peu... Oh, pardon. Quand un homme trompe sa femme, il cesse d'être intelligent. Ah, tout de même, c'est un caractère. Un caractère. Oh, laissez-moi rire. J'ai l'impression que jamais le père de la jeune fille ne pourra se débarrasser de cette aventurière. Ah, dame, il faudrait un coup de théâtre. Moi, je ne m'y connais guère. Il faudrait, il me semble, que quelqu'un lui ouvrit les yeux, lui fasse comprendre que cette dame se moque de lui dans les grands prix. Mais qui? Eh oui, mais qui? À vous de trouver. Vous êtes l'auteur. Monsieur Carmao, nous approchons de Marseille. On vous attend pour le tiroir. J'y vais, monsieur le haut-commissaire. Quel tiroir? Ça ne te regarde pas. Alors tu continues à flirter avec ce petit Carmao. Tu ne sens pas que tu te compromets? Oh, je t'en prie, papa, hein, pas de morale. Si quelqu'un a besoin qu'on lui en fasse, ce n'est pas moi. Mais qui alors? Le pape. Je n'admets pas que ma fille me réponde sur ce ton. Oh, zut! Oh! Oh! Eh bien, personne, dépêchez-vous. C'est que une fois ça va, mais une seconde fois j'ai peur. Qu'est-ce que vous dites? Rien, monsieur le haut-commissaire. Vous en avez trop dit pour vous taire, parlez! Bien voilà. Tout à l'heure, j'ai porté des bas de soie à mademoiselle Solamiris. La porte n'était pas fermée. Je suis entré et j'ai vu... Quoi? Mademoiselle Solamiris et monsieur Kermao. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'embrassaient. Dans la cabine? Non, sur la bouche. Oh! J'ai pensé que monsieur Kermao, il se consolait comme ça parce que le commandant lui a soufflé mademoiselle Béatrice. Ça c'est formidable. Parce que je ne veux pas lui donner ma fille, se froliquer, me prendre ma maîtresse. Tu entends, Béatrice, tu entends? Oh, non, non, ce n'est pas possible. Eh bien, reconnais-tu maintenant que je ne suis rien pour cette fille de rien? Es-tu contente, dis, es-tu contente? Oh oui, papa. Allons, bon, je croyais lui faire plaisir et elle pleure. Monsieur le haut-commissaire, mademoiselle Solamiris a quelque chose à dire à monsieur le haut-commissaire. Ah! Eh bien, moi aussi, j'ai quelque chose à lui raconter. Et ça ne va pas traîner. Les hommes sont bien tous les mêmes. Les hommes sont bien tous les mêmes. Coureurs, trompeurs, phraseurs, menteurs. Le meilleur parmi les meilleurs ne vaut pas la peine qu'on aime. Vous jurez pour l'éternité, ivresse, caresse, tendresse. Mais chacun de ces mots en naisse prépare une infidélité. Sitôt qu'il passe une autre femme, envolez les jolis serments. Vous l'adorez sincèrement, et vous voilà tout feu, tout flamme. Et en avant les boniments, les soupirs et toute la gamme, jusqu'au jour où toujours infâme, vous l'abandonnez froidement. Promesses écrites ou dites, non pour vous aucune valeur. Vous êtes tous des beaux parleurs, vous êtes tous des hypocrites. Le plus sincère est un menteur, les plus constants sont infidèles. Vous êtes des polichinelles, n'ayant pas pour dessous des cœurs. Le meilleur parmi les meilleurs ne vaut pas la peine qu'on l'aime. Menteur, coureur, phraseur, trompeur, les hommes sont toujours les mêmes. Vous? Comment? Vous osez encore? Laissez-moi. Je vous déteste. Pourquoi? Il
me demande pourquoi. Vous n'avez pas honte de m'embrasser, ayant encore sur les lèvres le rouge de mademoiselle Solamiris. Ah, vous savez? Vous n'aviez pas de raison d'aller chez cette femme. Mais elle ne pouvait pas ouvrir son tiroir. Elle a pu ouvrir ses bras. Ah, elle m'a pris à l'improviste. Oh, délicieux. Et en entrant dans sa cabine, je vous jure que je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. N'allez pas me faire croire qu'elle vous a embrassé de force. Mais si, mademoiselle. Et alors? Et si Pinson n'était pas arrivé? Mais oui, mais Pinson est arrivé, c'est le coup de théâtre. Quel coup de théâtre? Mais voyons, mais rappelez-vous ce que vous m'aviez dit. Il faudrait qu'une personne dévouée ouvrit les yeux du papa aveugle pour qu'il se rende compte que cette dame se moque de lui dans les grands prix. Et vous avez ajouté, mais qui? Oui, j'ai dit mais qui? Mais j'ai pas dit vous. Dévouez-vous donc. Hélas, souvent, il advient qu'on fait le mal pour le bien. Ce n'est que l'intention qui compte. Ce sont des blagues qu'on raconte. Si je me suis compromis, je suis coupable à demi, car mon but était très louable. Votre conduite est admirable. Veuillez donc raisonner. Ce n'est pas raisonnable. Il faut me pardonner. Non, c'est impardonnable. Ne soyez pas sévère dans la vie. En effet, il est des choses que l'on fait sans avoir envie de les faire. Et mon Dieu, ce que j'en ai fait, c'était, mon Dieu, ce que j'en ai fait, c'était uniquement pour votre père. Pour mon père? Mais oui. Oh, c'est trop fort, ça. Si j'ai commis cette erreur, ce fut pour votre bonheur, pas pour mon plaisir, somme toute. Non, ce fut pour le mien, sans doute. En me sacrifiant ainsi, je ne voulais que ceci, vous prouver que je vous aime. Drôle de façon tout de même. Daignez en convenir. Non, c'est pas convenable. Je puis vous soutenir. Ce n'est pas soutenable. Ne soyez pas sévère dans la vie. En effet, il est des choses que l'on fait sans avoir envie de les faire. Et mon Dieu, ce que j'en ai fait, c'était, mon Dieu, ce que j'en ai fait, c'était uniquement pour votre père. Vraiment, c'était uniquement pour votre père. Béatrice, vous m'en voulez? Oui, je n'ai plus confiance en vous. Monsieur Kermao, nous sommes en vue de Marseille. Veuillez prendre toutes les dispositions pour le débarquement. Bien, commandant. Monsieur Gerville, le plus cher désir de papa est que je devienne votre femme. Alors, si vos sentiments n'ont pas changé, je vous autorise à demander ma main. Avez-vous bien réfléchi, mademoiselle? J'ai bien réfléchi. Jamais je n'épouserai un coureur, un menteur, un petit monsieur qui me trompera et me rendra très malheureuse. Vous voulez parler de monsieur Kermao? Vous êtes sérieux, vous? Vous avez de l'expérience, vous? Ne prenez pas une décision trop vite, mademoiselle. Vous la regretteriez. Regretter Kermao? Jamais. Vous savez donc pas qu'il a embrassé mademoiselle Solamiris tout à l'heure, dans sa cabine? Bon, qu'une importance. C'est une femme qui se laisse embrasser par tout le monde. Oh, charmant. Ne jugez pas monsieur Kermao dans un moment de colère. Je le connais mieux que vous. Vous ne voyez que ses petits défauts, moi je connais toutes ses grandes qualités. Je vous répète, commandant, que vous pouvez demander à papa. Nous arrivons, mes enfants, nous arrivons. Eh bien, monsieur Gerville, qu'attendez-vous pour faire votre demande? Cher monsieur Pipradal, j'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle Béatrice. Accordée dans mes bras, mon genre. Attendez. La main de mademoiselle Béatrice pour monsieur Kermao. Merci, commandant. Comment, commandant, ce monsieur qui m'a... Qui vous a sauvé. Tu l'aimes? Vous vous aimez? Alors? Il s'aime. Alors qu'il se marie, puisqu'il s'aime. Et moi, tu me sèmes. Non, madame, je tiendrai ma promesse. Vous entrerez à la Comédie Française, car vous êtes une grande comédienne. Marseille, tout le monde descend. Si la petite secrétaire et son papa ont eu comme on l'espère le bonheur de vous plaire, n'hésitez pas, criez d'une voix claire, du haut en bas. Vive la petite secrétaire et son papa, criez d'une voix claire.